Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. On le découvre depuis lundi 19h, c'est sa semaine découverte et il est avec nous en ce vendredi pour terminer sa semaine en direct pour cette interview. Minano est avec nous, bonsoir. Yes, bonsoir. Yes, bonsoir les auditrices, bonsoir les auditeurs. Cette session, tu connais. Yeah. C'est là qu'il faut se connecter. Ça fait plaisir en tout cas. Patrick, de ton vrai prénom, alias Minano. Ouais. Yeah. Exactement, ouais. Artiste d'origine martiniquaise, hein, si je me trompe pas. Ah, t'as tout bon pour l'instant. Sans faute. Pour l'instant, sans faute. Bon, ça va alors. Donc, justement, on va commencer cette interview, Minano. Si tu pouvais te présenter aux auditrices, aux auditeurs un petit peu, dire en quelques phrases qui est Minano et comment il a démarré dans la musique. Alright, en fait, je suis un chanteur de reggae de la région parisienne. J'ai évolué pas mal en sound system et pas mal aussi avec des groupes et des backing bands. Oui, donc j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Bonobos. Ouais. Il y a long time, quand j'étais jeune et beau. Et j'ai joué avec des backing bands dont IGS, International Groove Syndicate, avec Ital Groove aussi et avec Hit the Town. Ça, c'est les trois principaux backing bands avec qui j'ai joué. Et les sound systems, il y a eu pas mal de sons. Là, en ce moment, c'est Africaz. Il y a eu aussi Holy Night, un son de Lille. J'ai pas mal tourné dans la région de Lille. Et il y a eu aussi Land Danger, qui était un poteau, c'est ta Tom Tom. Et également un autre son à qui j'ai pas mal tourné, qui s'appelait Jaspora. D'accord. Voilà, c'est les quatre principaux. Après, j'ai fait plein de dates avec d'autres sons de système, mais bon, je veux pas citer tout le monde, sinon je vais en oublier après, ils vont m'appeler, tout ça, t'as vu. Ok. Il y a les procès, tu m'as oublié, attends, je t'ai donné la force, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça a démarré pour toi, en fait, par les sound systems dans les années 90. Ouais, j'ai beaucoup tourné dans les sounds, en spectateur au début, puis après, j'ai été acheter quelques galettes, 45 tours. À l'époque, c'était les 45 tours qui régnaient sur le sound system. Ouais. Donc, t'allais dans les magasins comme Black Rain, Blue Moon, Deep Roots, Patate Record, t'achetais les 45. Tu les retournais, il y avait la phase B. Des fois, il y avait des voix de chant, mais des fois, elle était clean. Et là, tu pouvais inventer un lyrics, quoi, que tu posais après dessus. Quand t'arrivais à arracher le micro à quelqu'un. D'accord. Et puis, j'ai aussi rencontré Donji qui m'a présenté les Bonobos. Et du coup, c'est avec eux que j'ai pas mal tourné. T'as intégré le groupe, en fait c'est ça? Ouais, progressivement, j'ai intégré le groupe. Et on a joué au Macara, la péniche Macara à l'époque. D'accord. New Morning, Cadran Omnibus à Colombes, qui était une salle qui faisait pas mal d'artistes en développement. Des manifs, on a fait pas mal de dates un peu partout. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis dans la musique. C'était beaucoup de live en fait. Je faisais pas trop de production au début. Je suis plutôt un artiste live au départ. Un artiste live au départ, d'accord. Et ouais, au départ, je fais le live. Je viens du live. Je viens pas du studio. D'accord. Le studio, c'est bien. Voilà. C'est venu après le studio. Ouais. Après, j'ai fait un 45 tours donc avec Guillaume, qui était un membre des Bonobos. D'accord. Donc, qui était le guitariste et leader des Bonobos, avec qui on a fait un premier 45 tours qui s'appelait X Extreme et Je fais un hit. D'accord. Et avec Dave Kainer, donc celui qui a fait aussi le dernier EP, La Révolution, on a fait un 6 titres qui s'appelle Douce Agression. D'accord. Donc c'est avec lui qu'on a fait ça, avec Dave Kainer. Il y avait aussi Myriam Betty, qu'on retrouve aussi sur l'EP Révolution, qui était au cœur. D'accord. Qui est une choriste qui a tourné pas mal, qui était sur les... qui faisait les chœurs pour Brahim sur son album, là. Alors, les Bonobos, ça s'est arrêté en 2003. Et toi, ouais. t'es devenu Minano. J'avais déjà commencé Minano, en fait, avant. D'accord. T'avais commencé déjà... Je faisais les deux. Alors, dis-nous pourquoi Minano? Parce que je sais rien. En fait, Minano, c'est...
Alors, je devais partir au Portugal. Ça, c'était avec Don Camilo, qui est un chanteur avec qui j'ai pas mal vadrouillé, qui m'a un peu présenté Dave Kainer, qui est le clavier maintenant de Tikenja, mais à l'époque, il tournait beaucoup, enfin, il tournait avec IGS, c'est lui qui était un peu le leader des IGS. Et on est parti au Portugal. Et Camilo m'a dit, bah, viens avec moi et tout. Il m'a présenté les organisateurs. Les organisateurs, ils ont dit, OK. Et moi, j'avais pas de nom d'artiste, du coup, parce que j'étais pas en mode solo. J'étais plutôt dans le groupe des Bonobos. Puis de temps en temps, je prenais le micro, mais je m'étais pas dit qu'il fallait que j'ai un pseudo ou quoi, tu vois. D'accord. J'étais pas prêt pour avoir un pseudo. Et du coup, je lui dis, mais comment on dit je ne sais pas en jamaïcain? Il m'a dit Minano. Ah, j'ai dit, ah, c'est bien ça, c'est marrant comme nom. D'accord. Du coup, j'ai gardé ce nom. Donc c'est je ne sais pas en jamaïcain. En jamaïcain, voilà. Contracté et un peu francisé, parce que c'est pas vraiment l'accent jamaïcain, ils disent pas vraiment comme ça. D'accord. Et en plus, c'est marrant, parce que du coup, on le retrouve dans pas mal de chansons, notamment à Benny Man, où il arrête pas de dire qu'il sait pas, il sait pas. Donc il dit Minano tout le long du son, quoi. Ouais. donc dès que j'entends Minano dans un fond, je dis que c'est un dubplate en mon honneur. Ah bah ça va, c'est bien. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est un dubplate. Attends, écoute, c'est un dubplate pour moi. Oh, bah, c'est les blagues qu'on fait aussi avec les potes quand il y a pas mal de chansons où il y a Minano dedans, en fait. D'accord. Donc avant cette EP Révolution, on peut retracer un petit peu toute ta discographie. Donc tu nous as dit après les Bonobos, t'as sorti déjà un Révolution, c'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Date, là, avec Dave Kainer. Ouais. Avant celui-là, il y a eu Militant avec Guillaume. Militant, ouais. C'est un EP 6 titres avec Guillaume. On a passé le titre Militant cette semaine d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et je crois que t'as passé Guidé aussi. Oui, tout à fait. Qui est aussi de cette EP. Tout à fait. Militant. Avant Militant, il y a La Diagonale des Fous. T'as passé Wanted, je crois, le premier jour. X Extrême aussi. X Extrême. Non, X Extrême aussi, ouais. Exact. Donc il y a X Extrême, il y a Je fais un hit et d'autres titres dessus. Et le premier CD, c'est Douce Agression, donc avec Dave Kainer. Oui, voilà, celui que tu nous parlais tout à l'heure, le projet qui a suivi celui des Bonobos, en fait, finalement. Ouais, alors il y a un 45 tours un peu avant. Ouais. Bon, on peut dire que c'est en même temps, quoi. Ouais, il y a un 45 tours X Extrême et Je fais un hit, qui est juste avant, avec le guitariste des Bonobos, Guillaume. D'accord. Je t'ai parlé tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc il y a 4 CD, un 45 tours. Après, il y a des free tapes. J'ai vu que tu avais joué des sons des free tapes que j'ai fait avec. Également, hein, t'as vu, j'ai été chercher des sons un petit peu partout, moi. Ah ouais, là j'ai fait le gars, il est fort. Quand il a trouvé ça, j'ai écouté ça, j'étais égaré, j'ai fait le gars il est bon. Là, tu m'as eu là, franchement. Ah, écoute, moi j'aime bien quand je fais une semaine découverte consacrée à un artiste, c'est vraiment important de retracer sa carrière, pas seulement mettre en avant le nouveau projet, mais retracer vraiment sa carrière, tout en mettant vraiment en avant, parce qu'à chaque fois je passe quand même plus de titres de l'EP Révolution. J'ai entendu. Donc pour quand même qu'il y ait le nouveau projet mis en avant un maximum quand même aussi. Donc voilà. Donc non, mais je trouvais ça important de mettre d'autres sons aussi, de bien faire découvrir l'artiste aux auditrices et aux auditeurs. Je trouve que c'est mieux comme ça. Non, t'as bien fait. J'ai vu que t'as travaillé, hein, parce que là t'as été chercher un dubplate de Holy Night Sound là. Oui, tout à fait. Gars, c'était hier ça. C'était c'est ça. Oui, tout à fait. Il y avait un dubplate aussi de Vibe Yard là. J'ai fait je suis parti loin. Ouais. C'est clair. Donc non, je trouvais que c'était important et puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis si vraiment l'artiste n'a que quelques titres à son actif, oui, mais là pour le coup t'en es loin. Donc il fallait absolument retracer un petit peu toute cette carrière et cette EP que franchement je trouve magnifique. C'est vraiment merci. C'est vraiment du beau travail, hein. Comme
comme tout ce que tu as sorti jusqu'à présent. Moi, je t'ai découvert, t'as vu, on en a parlé en antenne, c'est vrai que à l'époque de Radio Mille Pattes en 2009, donc c'était l'album, le deuxième projet en fait. La Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous. Ouais. Voilà, que j'avais présenté avec une collègue à l'antenne, et là, je te retrouve un peu plus de 10 ans après, avec un nouvel EP, un nouveau projet, puis franchement, il y a eu du lourd entre temps, hein, quand même. Hein. Non, on essaye de soigner à chaque fois, en fait. Je préférerais en sortir plus, ça, je vais pas te cacher, hein, mais on essaie de la qualité, parce qu'on veut que les choses, on puisse les réécouter, en fait, 10 ans plus tard, que tu puisses encore écouter. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a souvent des instruments en live, il y a souvent des arrangements un peu soignés, on se prend la tête pour que ça soit, qu'il y ait des émotions quand même dans la musique, quoi. Ce soit pas juste le son du moment qui disparaît, quoi. On voit que ça dure un peu, quoi. Tout à fait, ouais, carrément. Donc, moi, je voudrais savoir, comme t'es un ancien, hein, tu nous as dit, hein, quand t'étais jeune et beau. Donc, non, j'aurais voulu savoir, c'est une question importante pour moi, pour chaque artiste. Que penses-tu de l'évolution de la scène reggae française? Qu'en penses-tu? Comment elle a évolué aujourd'hui? Comment elle est aujourd'hui? Toi qui as connu un petit peu, comme on dit, l'âge d'or du reggae français, le reggae français qui passait en radio, etc., etc. Comment tu trouves comment elle a évolué, cette scène reggae française, pour toi? Pour moi ou pour ou la scène reggae dans son ensemble? Écoute, c'est-à-dire déjà dans la scène... Ou les deux, je peux répondre aux deux. Exactement, voilà. Au final, j'aimerais que tu répondes aux deux. Mais d'abord la scène reggae française en général. Pour moi, je vendais pas de disques, donc ça n'a pas changé grand-chose. En fait, à l'époque où ça vendait, moi j'en vendais pas. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de... Par contre, c'est vrai que tout a dégringolé un peu. Du coup, les artistes qui, avant, jouaient sur des grosses scènes, ils jouent sur des plus petites scènes et ainsi de suite. Donc, nous, on se retrouve à jouer dans des plus petites scènes que quand j'ai commencé, où il y avait un accès aux scènes. Comme il y avait des grosses locomotives, tu disais, à l'époque, tu vois, qui passaient et qui ramenaient du public, et forcément, il y avait plein de fans, quoi, qui allaient dans les lives. Et moi, comme j'étais un artiste de live, on avait accès à des scènes plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut déjà que tu aies quelque chose qui passe en radio. Il faut que tu aies un peu, tu vois, il faut que tu aies un peu d'actualité pour pouvoir démarcher. C'est devenu plus, on va dire, plus sélectif. Et après, pour la scène globalement, à l'époque, donc il y avait les grosses locomotives. Oui. Et pas mal de groupes. En fait, il y a pas mal de groupes aussi qui vivaient de la musique sans être super connus. Ouais. Je sais pas si ça se sait, mais moi je le voyais parce que même si moi j'étais pas professionnel. C'était plus facile à l'époque de vivre de sa musique en fait, hein, pour toi. J'ai l'impression qu'il y avait plus de groupes et d'artistes, tu vois, sans être à la télé ou machin, tu vois. Mais qui tournaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de live et du coup qui s'en sortaient grâce au live. Et après les CD qu'ils vendaient sur les concerts. D'accord. Et aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être plus dur pour un artiste, on va dire, qui passe pas en radio, sur les grosses radios, tout ça, de vivre de sa musique. Mais c'est mon point de vue, après j'en sais rien. Est-ce que c'est plus particulièrement le reggae qui est concerné par ce que tu viens de dire? Oh, je pense que c'est global, à part le hip-hop qui cartonne. Donc, oui, voilà. Tout à fait. Le hip-hop, ça continue à cartonner. C'est ça qui est incroyable. C'est un peu l'exception, parce que du coup, ils ont des moyens qu'ils n'ont jamais eu avant, on va dire. C'est ça. Même à l'époque peut-être à l'époque de l'âge d'or, il y avait. C'est tout l'inverse, en fait, finalement. Je pense que c'est, eux, ils ont carrément, ils peuvent faire des trucs exceptionnels, quoi. Voilà, parce que ça reste la musique. Moi, je le sais parce que on en passe, on en diffuse aussi beaucoup. Et j'ai écouté. Et mon émission, c'est reggae et hip-hop, donc ça reste la musique la plus écoutée, la plus vendue encore en France aujourd'hui. Et comment t'expliques qu'elle ait évolué comme ça et pas le reggae? Je pense déjà le hip-hop, ils sont plus dans le commerce que nous. Oui. Donc nous, on est un peu
Dans le reggae, même moi, je me souviens à l'époque, si j'arrivais pour vendre un disque, aujourd'hui c'est passé, ça commence à, je pense que justement, comme on voit que c'est chaud, on commence à changer. Mais on est moins commerçant que les gens du hip-hop. C'est-à-dire que tout ce qui est merchandising, c'est arrivé après le hip-hop. Eux, ils étaient déjà dedans. Tout ce qui est vente de CD en live, ils étaient déjà en avance. Tout ce qui est placement de produits, ils sont devant nous. Et puis après, la musique aussi s'y prête plus. C'est-à-dire que nous, il y a quand même des textes, une approche qui est plus dans le fais-le toi-même, on se débrouille pour faire nos choses, on essaye de pas être dans le système. Oui, beaucoup d'artistes autoproduits. Oui. Voilà. Donc, on essaye de vivre plus par le live et par une vente directe. Et le hip-hop, eux, ils ont ça aussi, ils ont ce côté débrouillard comme nous, mais ils ont le côté, on veut faire partie on veut notre part du gâteau. Ils ont plus ce positionnement que nous. Nous, on veut faire notre système en dehors, c'est-à-dire que on est en gros, on est notre circuit, nos radios, nos équipes de sécu, nos équipes pour les scènes, tout quoi. Et le hip-hop, ils sont prêts à aller dans le mainstream en gardant leur style, hein, ça reste du hip-hop, mais ils veulent une plus grosse part du gâteau que ce qu'on leur donne. Donc je pense que peut-être ça attire plus les maisons de disques, parce que du coup tu vois, ils ont des morceaux qui sont plus qui peuvent plus facilement, on va dire, toucher le grand public. Voilà, c'est peut-être aussi ça. Un artiste reggae. Moi, je suis complètement d'accord. Dans les thèmes abordés, dans les. C'est qui nous disait ça? Alors attends, je crois que c'est la semaine dernière que l'artiste me disait ça. C'était un rappeur qui était à l'honneur la semaine dernière. Il me disait, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Ça va me revenir, mais en tout cas que le hip-hop maintenant, c'est presque devenu de la variété, quoi. C'est-à-dire que ça passe partout. Ouais, je t'écoute, ouais. Ça passe partout et ça atteint toutes les générations, alors que le reggae c'est resté, si tu veux, un peu bloqué. Il est resté le même, le reggae. Il a pas bougé en fait. Il a pas tellement évolué finalement. Par rapport au hip-hop, l'évolution qu'il y a eu en quelques années là, qui est pas forcément une bonne évolution. Hein. Je dis pas que c'est péjoratif, hein, bien sûr. Hein. Il y a moi personnellement qui est aussi à l'ancienne. Hein, j'étais beau et jeune aussi à l'époque, et j'ai connu l'âge d'or du rap français. Et j'avoue que moi ça me touchait plus. Et il y a beaucoup plus d'artistes et de sons que j'aimais à l'époque que maintenant, clairement. Après, il y a aussi beaucoup d'artistes très jeunes que j'adore, mais voilà, ça reste. L'évolution, elle a été différente pour moi dans le reggae et le hip-hop. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que le hip-hop maintenant, voilà, comme disait l'artiste, c'était Dosla la semaine dernière qui nous disait, c'est devenu un peu de la variété, hein, le rap français maintenant. Ouais, enfin, il y a de tout, hein. Il y a du rap encore. Hein. Oui, heureusement. Justement. Encore. Il y a du gros rap et il y a du. Et il y a ce qu'on appelle de la pop urbaine. La pop urbaine. Oui, la pop urbaine, c'est ça. On appelle ça comme ça maintenant. Hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Mais je pense que l'espèce de pop urbaine et le rap un peu commercial entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot, quoi. Enfin, celui qui se vend, qui fait des disques d'or et des disques de platine. Oui. Comme il est en français, je pense que ça va ramener le reggae en fait. Bizarrement, je pense que c'est une porte qu'ils ont ouverte. Parce qu'ils habituent les auditeurs à écouter des chansons en français et avec un degré d'écriture quand même, on peut dire qu'ils se prennent la tête les rappeurs, tu vois, c'est écrit, c'est pas juste des flows, ils se prennent la tête sur les textes et tout, c'est ça aussi qui séduit, je pense. C'est qu'ils sont, par rapport au reggae, je trouve, hein, qu'ils sont en avance sur nous sur les textes. Ouais. Ils se prennent plus sur des métaphores, des figures de style. Ils sont en avance là-dessus. Alors, il faudrait presque que le monde du reggae, enfin la scène reggae française, s'inspire un peu plus du hip-hop presque alors.
Ouais, moi je pense qu'il faut, de toute façon, à Ça un se moment, met- il faut s'inspirer de ce qui marche. Hein. Ces deux musiques-là Faut prendre les bons côtés, quoi. ces deux musiques-là, pour moi, sont cousines et elles se mélangent très bien. En plus, c'est ça le pire, c'est Ah que bah, il y a des big connexions qui se sont faites en reggae et hip-hop. Et je veux dire, et je pense que il y en a moins aujourd'hui et c'est dommage justement parce que je pense que les Daddy Naughty, les Raga Sonic, ouais, je suis d'accord. les Tontons David, ils ont dressé un pont entre le reggae et le hip-hop justement. Et c'est comme si on avait cassé le pont, là, tu vois. Donc c'est dommage, je trouve. Mais Non, mais ça va revenir, je pense. mais j'espère, C'est- j'espère, sincèrement, j'espère. Le hip-hop a besoin du reggae pour justement amener ce côté un peu, entre guillemets, conscient. Je dis entre guillemets, parce que Tout à fait. je ne veux pas résumer le reggae à ça, mais c'est ce qu'il amène. En plus, c'est la valeur ajoutée qui va amener au hip-hop. Et justement, le reggae a besoin du hip-hop pour amener ce côté commerçant, pour pouvoir faire des choses qui passent sur des grosses antennes. Et ils ont un savoir-faire à ce niveau-là que nous, dont on a besoin pour évoluer. Tout à On fait. ne peut pas rester comme ça dans un microcosme. Il faut bien. Quoi. Le hip-hop, c'est équilibré en fait. C'est-à-dire que nous, on dit ouais, bon, c'est trop commercial, mais si tu vas vraiment dans le hip-hop, il y a des choses très bien, très pointues aussi. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'il y a il y a de la pop, il y a ce qu'on appelle pop urbaine, et il y a du hip-hop vraiment, du vrai hip-hop, on va dire, entre guillemets, et qui va nous parler, tu vois. Et puis, il y a des trucs entre les deux, puis... Non, c'est bien, ils sont bien démerdés, franchement. Oui. Bah, en tout cas, c'est la va musique que les rappeurs, on va les féliciter, t'as vu? Ouais. Non, mais c'est vrai. On va s'inspirer. C'est quand même une musique, quand elle est arrivée en France, tout le monde disait, ça ne durera pas. Comme beaucoup de styles, hein. Ouais, c'est vrai. Et ça c'est important de le souligner, de le dire, parce que je trouve ça quand même incroyable, c'est que la plupart des gens, même qui kiffaient le rap, hein, disaient que ça allait pas durer dans la longueur, c'est pas possible, le rap, on verra dans 10 ans où il sera, le rap, on verra, et ben voilà, et ben 20 ans après, c'est la musique la plus écoutée, la plus téléchargée, la plus vendue en France, donc quelque part, ils ont fait le taf, quoi, ouais, clairement. Ah ouais, ils ont bien taffé. Franchement, bravo. Donc voilà. Rien à dire. Et alors cette période, le Covid, le confinement, le virus, tout ça, ça s'est passé comment pour toi? Bon, pas très bien au début, hein. Oui. C'est chaud, on va dire. Je pense pour pas mal de gens. Oui, c'est clair. Se retrouver avec sa compagne et sa fille tout le temps là, les uns sur les autres. Voilà, c'est surtout pour eux, je crois que c'était difficile. D'accord. De me supporter. Bah ouais, attends, c'est comme un lion dans une cage, t'as vu? Ah oui, c'est un peu, si on enferme le lion Minano, il devient féroce, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. J'ai pas trop aimé l'enfermement, c'est pas mon délire. Enfin, je crois que c'est le délire de personne. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pété les plombs. Hein. On voyait les infos là, des gens qui divorcent, des gens qui partent tout seuls. Ouais. Le début, c'était chaud, frère, quand même. Ouais. Le début, là, quand ça a fermé, là. Au mois de mars 2020, ouais, complètement. Ouais, c'était très, très dur, hein. Psychologiquement. Ça met une grosse claque, être tout le temps là, les uns sur les autres. Est-ce que t'en as profité aussi pour écrire, je sais pas, pour faire, Ah ouais. Niveau musical. Franchement, j'ai écrit, mais alors un truc, j'ai écrit, je me suis remis en cause beaucoup. J'ai beaucoup lu, j'ai écouté du hip-hop du coup, parce que je me suis dit tiens, je vais écouter d'autres trucs. D'accord. Je me suis renseigné beaucoup sur ce qui se vendait, parce que c'est un truc que je faisais jamais, tu vois. D'accord. Moi, je faisais ma musique plutôt à l'instinct. Et je me suis dit, tiens, je vais voir, écouter. Et ça a été instructif, parce que du coup, j'ai vu que j'avais un peu d'a priori de dire, c'est que des trucs commerciaux, un peu. Mais en fait, il y a tout. Il y a des trucs vraiment écrits. Donc avant le confinement, tu m'aurais peut-être pas dit ça sur le rap, en fait. Non, avant le confinement, j'avais pas ce point de vue, parce que du coup, j'en ai profité pour lire pas mal de bouquins aussi, tu vois, sur le hip-hop. D'accord. Sur l'histoire du hip-hop que je connaissais, mais sans avoir les noms, et tu vois, je connaissais parce que j'étais là. Mais c'est une musique que t'as écoutée, c'est une musique qui est... Ouais, mais pas, je pourrais pas, tu vois, je suis pas comme le reggae. D'accord. Là,
j'avais 45 tours, je connaissais tu vois, j'avais les émissions radio, j'étais un peu un drogué, quoi. C'était grave avec le reggae. D'accord. J'étais en Jamaïque, là, j'ai poussé le truc, quoi. J'étais dans les sondes, j'étais en Jamaïque. Oui, toi, c'est avant tout reggae. Voilà. Ouais, le hip-hop, en fait, ouais, moi, je suis d'une génération où on était avec les punks, on était tout... En fait, il y avait tellement pas de scène qu'on était tous ensemble, si tu veux. Le hip-hop, le reggae et les punks, quand dans les soirées, c'était ensemble. Après, ça s'est commencé à se séparer. D'accord, ok. Ouais, mais les 3 minutes... Quand tu regardes les premières compilations, tu vois, Rapatitude, ou ce qu'a fait Pablo Master, ou ce qu'a fait... ou ce qu'on fait d'autres Sound System, il y a plein de rappeurs, en fait. Et il y a plein de mecs de raga sur Rapatitude. Il y a Nutty, il y a il y a Tonton David, il y a des mecs, il y a Barek, Don Lichok qui est décédé. Donc en fait c'était très mélangé au départ. Mais pas parce qu'on voulait se mélanger, mais parce que si tu voulais faire un truc qui ramène du public, il fallait obligé, en fait. Il fallait ramener tout le monde. Tu pouvais pas dire je vais faire un truc que aujourd'hui tu peux faire un truc que hip-hop ou que reggae. Mais à l'époque, tu pouvais pas, t'allais perdre, tu vois, puis le public, c'était le même. C'était pas les gens, ils disaient pas, tiens, c'était la musique des jeunes, entre guillemets, c'était hip-hop, reggae, le punk aussi, beaucoup. Enfin, ce qu'on appelait l'alternatif, là. Une espèce de rock alternatif, là. Voilà, tout ça, c'était... C'était les rebelles, c'était la musique de rebelles de l'époque, quoi. Hein. Ouais, et puis on était dans les mêmes studios, beaucoup au frigo. Ou au musée autogéré pour les Parisiens. Je pense que dans les autres villes, c'est d'autres lieux. Il y avait des lieux qui fédéraient. D'accord. Et du coup, les gens se retrouvaient dans ces lieux et même si on faisait pas la même musique, on échangeait, on faisait des trucs, des concerts. Voilà, on était tous ensemble. D'accord. Donc moi, je viens un peu de ce délire-là. D'accord, de cette période-là. Ouais, voilà. J'ai un peu gardé ça dans ma façon même d'évoluer. C'est que j'essaie de pas mettre trop de frontières qui n'ont pas lieu d'être. Surtout hip-hop, reggae, c'est pour... Alors je pense que l'aventure ne fait que commencer. Je pense que tu as des projets futurs, notamment de la scène quand ça sera possible. Mais je pense que ça va arriver assez vite maintenant. Donc vas-y, pour les projets futurs, Minano, qu'est-ce qui va se passer ? Alors le 21 juin à Gonesse, on va jouer normalement sous réserve de Covid, d'être autorisé à jouer. D'accord. En sound system avec Africaz. D'accord. Et pour la fête de la musique, donc. Et le 3 juillet à Montreuil, sous réserve toujours. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Je pense. Faut être optimiste. Ah ben nous, on part pour le faire. On part pour le faire. Mais après, tant que j'ai pas l'officialisation, tu vois, je peux pas dire aux gens de... D'accord. Donc il y a certains conseils, certains concerts, on a les dates, mais c'est pas encore officiel, c'est ça. Voilà. Bah ouais, on a les dates, on a la confirmation des organisateurs qui veulent le faire, mais on peut pas encore, comment dire c'est sûr à 100%. C'est quoi. Toujours les autorités qui décident à la préfecture qui autorise ou pas le rassemblement. C'est en extérieur, après c'est des questions de jauge, de proximité. Puis il y aura des contraintes apparemment pour les... Moi ce que j'ai entendu, on parle d'un pass sanitaire aussi pour les concerts, donc à voir. Bon, là, en plein air, il n'y aura rien du tout. Oui, les concerts en intérieur. Les fêtes de la ville, en plein air, non, il n'y aura pas de... D'accord. Il n'y aura pas tout ça. Bah tant mieux, déjà. C'est impossible. Voilà. Parce que là, je pense que celui qui doit contrôler, il finit à l'hôpital psychiatrique direct. Non, mais c'est ça, moi, je me suis imaginé, tu vois, un festival ou un concert reggae avec les mecs à l'entrée qui contrôlent ça un par un. Je vais te dire, ils ont du taf, les mecs, parce que, ouais. Ouais, je pense qu'ils font ça 10 minutes, puis après... Oui, voilà, c'est ça. Ils abandonnent. Parce que je vois les réflexions qu'ils vont se prendre, je pense que ça va être...
Ah oui, là, ça va y aller, là, je pense. Hein. Puis, les gars, ils vont finir dans un état psychologique, là. C'est sûr qu'en plus, quand on va à un concert reggae, on a juste envie d'être tranquille, d'être libre, en fait, de pouvoir écouter. Ouais, c'est un peu le délire du reggae, c'est de la liberté, quoi. C'est ça. Et là, on se retrouve, filtré finalement. Et... Non, je pense pas que ça va le faire. Bah écoute, hein, j'espère en tout cas. Je crois pas du tout à leur truc, moi. J'espère sincèrement parce que à ce qui se dit, c'est de plus en plus proche de se faire. Donc voilà. Donc je reste optimiste. Hein. Je me dis voilà, de toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, le principal, c'est que les concerts puissent avoir lieu de nouveau. Ça, c'est vraiment le truc. Voilà. Je pense que les artistes attendent ça déjà là depuis plus d'un an. Et c'est important aussi. T'as pas pu présenter ton nouveau projet encore sur scène. Je pense que c'est important aussi. Non, on l'a pas présenté. On est un peu en stand-by en plus avec le groupe parce que je répète avec un band aussi qui s'appelle Back to Roots depuis déjà quelques années maintenant, qui est situé à Ben. Mais là, le studio, c'était le studio de Turbulence. D'accord. Et fermé parce que c'est un tout petit studio avec un seul accès. Donc ça veut dire qu'on est les uns sur les autres, quoi. Donc d'accord. C'est un nid à microbes, quoi. Un nid. D'accord. Donc ouais, ouais, il y a qu'une sortie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un grand studio avec. C'est un petit local qui nous allait très bien avant, mais là, ils ont mis le nez dedans, ils ont fait non, ça va pas le faire. Donc il est toujours fermé et je pense pas qu'il va réouvrir de sitôt. Je pense qu'ils vont faire des travaux, des trucs. Ok. Bon bah écoute. Il faut qu'on trouve un autre lieu, tout ça. D'accord, donc les choses vont avancer petit à petit et je pense que voilà le fait de pouvoir refaire des concerts, ça va être déjà ces deux dates là, hein, 21 juin, 3 juillet. Oui. Alors là, ça sera en sound system, ça sera avec Africaz. D'accord. Ce sera. Donc on rappelle, 21 juin, c'est où déjà? C'est à Gonesse. Et le 3 juillet, tu nous as dit? 3 juillet, c'est à Montreuil, la fête de la ville de Montreuil. Ok, bah voilà. J'ai pas les lieux exacts encore, donc je peux pas les donner. De toute façon, les infos, on peut les retrouver sur... que les organismes. Oui, vas-y. Ouais, sur les réseaux sociaux, sur le site de Montreuil quand ça sera bon, si c'est validé. Et puis voilà, je ferai tourner l'info, bien sûr. Alors, pour terminer tranquillement cette interview, moi j'ai toujours une question à chaque fois. Bah, c'est pas voilà, l'artiste il aime pas cette question, mais au final, moi j'aime pas. Alors si les autres ils aiment pas, j'aime pas. Alors l'artiste est content après, hein, malgré tout. Donc c'est juste ce que j'ai à dire. Une fois que la réponse est donnée, il est très content même. Donc voilà, d'accord. Si tu avais un titre au jour d'aujourd'hui, si tu avais vraiment un titre que tu voulais mettre en avant plus que les autres dans tes sons, ce serait lequel? Ah là là. Dans mes sons du dernier ou dans mes sons de tous les... tous mes projets. Alors, je me reprends. Donc, un son, on va dire un son de ton nouveau projet et puis un son qui englobera tout ce qu'il y a eu avant. Voilà, on va dire 2, du coup. 2, alors. Voilà. Normalement, on choisit pas dans ses enfants. Après, ça fait des enfants, ils sont pas contents, t'as vu. Quand tu choisis un. Après, t'as des problèmes, tu vois, ils viennent te voir, t'as vu. Mes chansons, elles parlent, en fait, tu vois. Moi, quand je vais en choisir, là, je vais choisir la chanson. L'autre chanson, elle va dire, moi, j'étais quand t'as vu. C'est pas bien ce que t'as fait, t'as choisi lui, t'as choisi elle, pas vu. Hein, je me fais engueuler par mes chansons, après. Je prendrais avantage. Avantage. Donc, ça, c'est la chanson du dernier EP. Du dernier EP, ouais. Ok. Je pense que c'est la je peux pas dire la meilleure, sinon je vais me faire engueuler. Celle que je préfère aujourd'hui, là. D'accord. Après avoir écouté un peu, tu vois. Et voilà. J'en profite pour écouter aussi sur les radios comment ça passe, tu vois. Quand écoute, c'est mélangé à d'autres sons, quand c'est. Moi, j'ai bien kiffé aussi. Regarde aussi, tu vois. On vous espionne aussi, hein, nous les chanteurs, on espionne les radios, t'as vu, on fait, regarde, vas-y, il a mis celui-là, tiens, il a mis ça,
Ah, il a mis un petit son après, c'était bien. Ah, ça veut dire que ça lui a plu s'il a mis celui-là après. Et ouais, vous êtes des auditeurs, mais pas les mêmes que les autres auditeurs. En ouais, fait. voilà, on voit qu'est-ce qu'il va jouer après. C'est ça. Ouais, bien. Vous n'avez pas les mêmes oreilles en fait quand vous nous écoutez. C'est ça. Ah, j'ai vu, il joue un petit Kalash après moi, j'ai dit, ah, quand même. Oui, eh oui. Et je suis flatté. Un petit Kalash, oui, tout ça à flatte fait. mon ego, t'as vu? J'étais flatté, j'ai fait, ouais, quand même. Écoute, entre les Sinsemilia et Kalash, par exemple, c'est pas mal, non? Ouais, voilà, ouais, j'ai vu ça. J'avoue, j'ai apprécié. Voilà, j'ai un petit moment de... non, mais dans cette émission, vraiment, je passe tout le monde, voilà, il y a tout le monde. Ah non, j'ai entendu. Ouais. Et c'est vraiment... Et pour, sur toute ma carrière, c'est pas d'enregistrement, hein. C'est pas comme si j'avais 50 albums non plus. Je dirais, j'oublie la violence de mes journées. C'est sur le premier, donc c'est sur Douce Agression. J'oublie la violence de mes journées. Ok, et ben écoute, alors, ces deux sons-là, dès lundi, ils rentrent en playlist sur Adophone Web Radio. Voilà, c'est ça en fait. Ah, tu vois que t'es content après. Bon, tu vois, je te l'ai dit. Ah ouais, mais je suis content. Donc voilà, bah écoute, c'est cool. Ah, t'es un bon. Voilà. Cette session, c'est un bon. C'est un malin celui-là. Ah oui, c'est un malin. On me l'a déjà dit. Donc c'est l'heure maintenant de terminer cette interview, Minano. C'est l'heure d'abord de faire ton moment promo, hein, où on peut te retrouver sur les réseaux. Je crois que t'as un site aussi. Donc vas-y, fais ta petite promo, c'est le moment. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook Minano, donc Minano avec un H à la fin, Minanoh. Vous pouvez retrouver le projet Révolution sur chicparisien.fr, donc c'est chicparisien, CHICPARISIEN tout attaché.fr. Là, vous pouvez acheter le projet Révolution et en MP3 et en physique par VPC, par vente par correspondance. D'accord. Voilà. Et sinon, il est disponible sur toutes les plateformes, l'EP. Ah oui, il est sur Spotify, Deezer, Amazon. Partout. Toutes les... C'est ça. Ouais, il faut en citer 3, je crois, c'est ça la règle. Ouais, iTunes, ouais, voilà, partout. Ouais, iTunes, voilà, partout. Too many to... Mais c'est pour ça que je dis toujours, ça va plus vite de dire sur toutes les plateformes de téléchargement légal, finalement. Ouais, on le trouve. Minano, voilà. Minanoh, Révolution, et puis les autres projets sont toujours dispo aussi. Voilà, Militant. Sauf le Douce Agression, il y est pas. Voilà, Douce Agression, ça c'est pour les spécialistes. D'accord. D'accord. Bah je vais voir si tu trouves J'oublie la violence de mes journées. Justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que je vais trouver ce titre? Je te l'enverrai au pire. C'est mon défi de cette. Je vais te l'envoyer. Ok, pas de souci. On va faire ça alors. C'est mieux. C'est vrai que c'est plus simple. Et puis si t'as des big up et des merci à faire aussi, vas-y, n'hésite pas. Alors j'en ai plein des big up, j'ai oublié des gens mais c'est pas grave. Alors big up forcément à Dave Kainer pour le travail sur l'EP parce que c'est lui qui a réalisé, enregistré, mixé Révolution. Maximum big up à Dave Kainer, AK Studio. Big up à Chic Parisien, Denis Thomas, donc chicparisien.fr, vous pouvez aller trouver le CD là-bas et aussi acheter le MP3, chicparisien.fr, Denis Thomas. Gros big up à Africaz. Africaz, c'est mon crew. C'est mon sound system, c'est Selecta Bandit, c'est avec lui que je traîne tout le temps, c'est avec lui qu'on va sur les scènes, c'est avec lui qu'on va dans les radios, c'est avec lui qu'on joue dans les bars de Paris. Big up à tous les musiciens qui ont participé à l'EP, donc là il y en a pas mal, attention. Est-ce que j'ai le temps de tous ces citer? Vas-y. Alors basse batterie, Mric et Mathieu, à la guitare Daddy Twain. Serge à la guitare solo, au cuivre il y avait Simon Andrieux, au trombone, Louis Baudouin au saxophone, Alex Reyes à la trompette et Don GG au trombone aussi. D'accord. Au pan Vanessa. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Basse, batterie, cuivre, clavier Dave Kainer, forcément. Et non, je crois que j'ai oublié personne. Si je suis pas fou.
Moi, je vais me faire encore tirer les oreilles. Par mes chansons et par mes musiciens. Alors, les chansons vont pas être contentes, hein, là, pour le coup. Ah, bah là, t'as vu, tu m'as pas choisi, je suis pas en playlist, t'as vu, c'est ta faute, je suis pas les frères. Elles vont pardonner. C'est comme ça, la vie. Elles te pardonneront. Mais c'est la vie des chanteurs, on n'a pas le choix, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça, bah oui. Ah, si je vois. peux pas, même avec toute la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas mettre tous tes titres en playlist, c'est pas possible. T'imagines si tu fais ça pour tous les chanteurs. Oh là, mon Dieu, bah il y en aurait des sons, hein. Oh là, il y aurait de quoi faire, hein. Il y aurait de quoi faire là pour le coup, hein. Ah ouais, là. En fait, tu fais une radio par chanteur, une radio par chanteur. C'est ça, on sera obligé, ouais. C'est ça, ouais, tout à fait. En tout cas, en plus, un artiste qui adore rigoler, ça, on en a. Ah bah oui, attends. On en a eu un vrai aperçu là, donc c'est cool, c'est vraiment cool et c'est agréable, très agréable, bel échange et puis bah ça a été vraiment une semaine de ouf encore une fois. T'es un artiste de talent, continue comme ça parce que c'est que des good vibes et franchement moi je kiffe ce que tu fais donc franchement vraiment force à toi pour la suite, bonne continuation et plein de bonnes choses pour toi Minano. Yes, merci. Bah, big up à toi et big up pour ton émission et big up à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Yeah. Et puis, continuez à écouter Seb Session, continuez à acheter les CD de Minano et des autres artistes aussi, hein. Mais surtout celui de Minano quand même. Ouais, surtout. Continuez à streamer allez streamer les MP3 du projet et des autres projets, quoi. Puis voilà. Bah moi je l'ai fait en tout cas. Yeah, j'ai vu ça. Voilà, je peux pas dire le contraire. Vu comme voilà, tu m'as surpris, hein, j'avoue. Bon, alors on va continuer alors. Bien joué. On va continuer joué. parce que une semaine découverte c'est pas une fin en soi. On continue à suivre les artistes, c'est important. Et puis toi, ça fait longtemps que je te suis et je vais pas te lâcher comme ça. Donc voilà, dès qu'il y a des nouveaux projets, dès qu'il y a des choses et tout, on est là, on refait une semaine découverte sans problème, avec plaisir, Minano. Okay. Ouais, ça fait plaisir, Seb. Yeah. Force à toi. Bah, force à toute l'équipe. Yeah. Et bah, force à toi également et plein de bonnes choses pour la suite et que des good vibes. Donc, continue comme ça. Yeah. Yeah. À très bientôt, Minano. Yeah, peace. Yeah, gros big up à toi. Big up.